Florian Philippot, bonsoir. Bonsoir. Directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Un mot d'abord sur ces candidats qui vont dans les banlieues, dans les quartiers. Sur ce plateau, à Celle-Feu, l'association vous reprochait à Marine Le Pen de ne pas être venue à ce ministère de la crise des banlieues. Vous allez, vous aussi, partir comme ça dans les quartiers à la rencontre des religions, mais aussi des jeunes? Mais nous, vous voyez, Marine Le Pen, elle va partout. Hier, elle était dans un village de 64 habitants en Haute-Marne, complètement abandonné par tout le monde. Et d'ailleurs, quand elle y est allée, elle a eu la surprise de rencontrer 400 personnes. Ils sont venus de tous les villages, par le bouche à oreille. On va partout. On ne va pas forcément voir les associations subventionnées. On ne va pas forcément voir ceux qu'on voit déjà tout le temps dans les médias. On va bien sûr voir aussi les Français des zones périurbaines, les Français des banlieues. Mais ce ne sont pas forcément les Français qu'on voit toujours. Ce ne sont pas forcément les grands frères. Ce ne sont pas forcément les associations subventionnées. Là, je vois qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, il a fait encore du communautarisme. Lui, il ne voit pas des Français, il voit des communautés. Il y a les chrétiens, les juifs, les musulmans, etc. Non, il y a des Français. Nicolas Sarkozy parle trop de l'islam dans cette campagne ? Mais il parle beaucoup, mais il ne fait pas grand-chose. Ce qu'on lui demande, c'est pas parler d'islam, qu'il laisse la religion dans la sphère privée des Français. La religion, c'est la question des Français. Il croit au ciel ou il n'y croit pas. Ça, c'est le problème de chacun et c'est ce qu'on appelle la laïcité. Ce qu'il doit faire, c'est lutter contre les extrémismes, et notamment, évidemment, l'islamisme, l'islam radical. Et là, force est de constater qu'après 5 ans comme ministre de l'Intérieur, et donc aussi chargé des cultes, puis 5 ans président de la République, ça fait quand même 10 ans donc qu'il est en charge de cette question, qu'il est aux responsabilités, il n'a rien fait. Ça n'est pas en faisant quelques déclarations électoralistes à quelques jours du premier tour, comme par hasard, et en faisant des visites surprises, des coups, qu'on va changer grand-chose. Il veut instaurer un islam de France. Est-ce que c'est possible, c'est un islam de France, d'après vous, d'après le Front National ? Mais ça fait 10 ans qu'il dit ça. Ça fait 10 ans qu'il nous dit la même chose, et ça fait 10 ans que ça se dégrade. Dans ces quartiers-là, je vous signale aussi qu'il devait passer le Karcher. Qu'a-t-il fait? L'insécurité est partout. Donc vous ne croyez pas à l'islam de France? Mais je ne crois pas aux promesses de Nicolas Sarkozy, surtout. Moi, je crois qu'il y a des musulmans, des Français musulmans parfaitement assimilés, qui aiment la République, qui ne veulent pas qu'on leur parle en permanence de l'islam ou je ne sais quoi. Ils veulent juste qu'on leur parle de leurs problèmes, l'emploi, la sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat. Et puis, il y a des islamistes, des radicaux, contre lesquels on ne fait strictement rien. Il devait vider les caves en 2007, il l'avait dit, des armes de guerre qui se trouvent en banlieue. Il n'a rien fait, on l'a bien vu avec ce qui s'est passé à Toulouse et à Montauban. Alors moi, j'aimerais bien que Nicolas Sarkozy, il parle un peu moins et qu'il agisse, mais maintenant, il est trop tard. Juste un tout petit mot, j'y reviens, vous m'avez parlé de ce village de 64 habitants qui avait attiré Brachet, en Haute-Marne. Est-ce que vous envisagez d'aller dans les quartiers avec Marine Le Pen à la rencontre des communautés religieuses, mais aussi des jeunes des quartiers? Est-ce que c'est une ambition ou est-ce qu'elle a peur aujourd'hui d'aller, je sais pas moi, à Argenteuil? Mais c'est quoi les jeunes des quartiers? Est-ce qu'on les confondrait pas avec les racailles? Non, les jeunes des quartiers, c'est pas ça. Les jeunes des quartiers, ce sont des jeunes qui sont pour 25% d'entre eux d'ailleurs, et donc dans les quartiers d'ailleurs beaucoup plus que ça, parce que 25% c'est la moyenne nationale, qui sont pour 40 ou 45% au chômage. Oui, les jeunes Français, elles les voient, vous inquiétez pas. Mais vous savez, ces gens-là, les Français qui habitent dans ces banlieues-là, ils entendent le message de Marine Le Pen. Et les études ont montré qu'on faisait souvent, et d'ailleurs les élections aussi, qu'on faisait souvent 25, 26, 27%. Chez les jeunes d'ailleurs, Marine Le Pen est première. Voilà. Dans ces quartiers-là, on est très élevés parce que les Français, ils attendent des réponses, ils attendent pas des coups médiatiques, ils attendent pas des visites surprises comme vient de le faire Nicolas Sarkozy à Drancy. Un tout petit mot sur former les imams dans les universités. Pour vous, c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Non, ça me semble le contraire à la loi 1905 sur la laïcité. On ne subventionne pas les cultes, on ne les finance pas, et je ne veux pas qu'on crée une administration supplémentaire et des fonctionnaires pour financer un culte. Alors auparavant, Nicolas Sarkozy s'était rendu, lui, à la CGPME pour parler des travailleurs indépendants, un thème repris par le rapporteur général du budget, Gilles Carrez, et le secrétaire général adjoint de l'UMP, Hervé Novelli. Ensemble, ils ont détaillé les propositions de leurs candidats et jugé inquiétantes, celles envisagées par François Hollande. On écoute tout de suite Gilles Carrez au micro de Charles Villeneuve. Le problème de François Hollande, c'est au contraire, étranglons ces professions. Ces professions, il les classe de façon complètement arbitraire parmi les riches. Or, ce ne sont absolument pas des riches, ce sont des gens qui créent de l'emploi, ce sont des gens qui ne font pas les 35 heures, qui travaillent beaucoup plus que cela. Et ces professionnels, quel est leur avenir vu par François Hollande? C'est le matraquage fiscal, 2 milliards de plus de cotisations sociales, la remise en cause de la réforme de la taxe professionnelle, la remise en cause de l'exonération des plus-values professionnelles. Et donc, tout cela, il faut le dire. Alors on reste dans la campagne présidentielle, mot de la candidate écologiste sur les terres de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. En effet, l'occasion pour la candidate d'Europe Écologie Les Verts de s'en prendre à la candidate FN et surtout à son discours anti-corruption. Écoutez Eva Joly. Je suis venue pour leur dire qu'il y a d'autres solutions et que Marine Le Pen est une illusion. Marine Le Pen
a su canaliser la colère sociale et je voudrais dénoncer l'illusion que cela est. Elle fait croire aux habitants de cette ville qu'elle est du peuple, qu'elle représente les intérêts des gens modestes, des gens qui vivent avec les minima sociaux, dans cette ville où le taux de chômage est parmi les plus élevés de France. Florian Philippot, quand vous entendez Eva Joly dire que Marine Le Pen est une illusion, vous en pensez quoi? Oui, je pense que ces lunettes vertes ne la rendent pas plus crédible que ses anciennes lunettes rouges. Écoutez, ça a dû faire rire dans les chaumières d'Hénin-Beaumont, une cité ouvrière de chômeurs, de gens qui sont dans la difficulté, de voir la bobo Eva Joly venir à leur rencontre, découvrir ce qu'était un pauvre et un chômeur ou un ouvrier. C'est exactement ce que dit Eva Oui, Joly, vous savez, puisqu'elle si elle fait estime 2% au niveau national, à Hénin-Beaumont, elle fera 0,2. que Moi, je vous Marine Le l'annonce tout de Pen suite. est une fille de riche, élevée dans un hôtel particulier, donc que justement son discours n'est pas crédible, Oui, elle n'est d'ailleurs, pas il y a une fille du plainte, peuple. en diffamation parce qu'elle a dit des choses totalement fausses sur l'héritage et elle va perdre, on le sait. Non, Marine Le Pen, vous voyez, c'est une personne, une responsable politique qui sait s'adresser au peuple parce qu'elle n'est pas en permanence comme ça sur les mythes des bobos, elle n'est pas en permanence sur le mensonge. Elle va voir les Français, elle leur explique quels sont leurs problèmes. Vous voyez, aujourd'hui, elle a fait une grande conférence de presse sur la crise parce que tous les autres candidats nous font croire que la crise est terminée. Eh bien non, Marine Le Pen en a parlé et elle a parlé de ses solutions. Et là, quand je vois Eva Joly, écoutez, ça n'est pas très crédible. Les Français n'ont pas oublié que les Verts ont participé au gouvernement de gauche, au gouvernement de la gauche plurielle, qui ont tout privatisé, qui ont trahi les travailleurs français, qui ont privatisé avec l'Europe de Bruxelles qu'ils ont soutenue. Alors je ne crois pas que c'est à la gauche, et encore moins aux écologistes, ni d'ailleurs au sénateur Mélenchon qui a participé de ce système, de venir donner des leçons à Marine Le Pen. Est-ce que les habitants d'Hénin-Beaumont n'ont pas l'impression d'être une vitrine, une espèce de ville qu'on vient visiter comme ça, qui représente le FN? Oui, parce que les candidats sont manifestement obsédés tous par Marine Le Pen. Vous savez, il y a un critère pour voir si on est du système ou si on n'est pas du système. Quand on est du système, on a une obsession, c'est taper sur le Front National et Marine Le Pen. Alors c'est le MEDEF, c'est Laurence Parisot, c'est la CGT, c'est la gauche, c'est la droite, c'est le centre, c'est le sénateur Mélenchon, c'est Eva Joly, c'est Monsieur Morin, Hervé Morin, qui était à Hénin-Beaumont aussi il y a quelques jours ou quelques semaines plus tôt. Voilà, ça n'est pas très original. Les Français attendent plutôt des réponses sur leurs problèmes et c'est ce que nous faisons. Nous parlons des problèmes des Français, les autres parlent de Marine Le Pen. C'est leur problème. Juste sur la stratégie, on a le sentiment comme ça que le Front National marchait sur un pied, sur un autre. D'abord, une thématique sur l'économie, sur la crise et l'Europe, et puis une thématique sur l'immigration. Est-ce que vous avez choisi la bonne stratégie, vous qui êtes directeur de la stratégie de la campagne de Marine Le Pen? Marine Le Pen, elle a une vision d'ensemble des problèmes des Français. Elle marche, elle l'a toujours dit, sur deux jambes, effectivement. Il y a des problèmes régaliens de sécurité, de justice, d'immigration, qu'elle aborde quasiment seule, et surtout de manière extrêmement crédible, parce qu'elle ne les a pas découverts avant-hier, et elle n'en parle pas simplement pendant les périodes électorales. Et puis, il y a la jambe économique, sociale, l'école, tous les problèmes de services publics dont elle parle. Aujourd'hui, je vous dis, elle a parlé de la crise financière, économique, sociale, du drame du libre-échange, du problème de l'euro, du problème des petites retraites. Elle parle de tout cela. Mais bien sûr, parce que les Français, ils savent très bien que les problèmes, ils sont multiformes. Il n'y a pas que l'écologie dans une case, ou il n'y a pas que les discours électoralistes de campagne. Il y a de vrais problèmes. Vous savez, le produire français, quand François Bayrou en a parlé, c'est ça qui l'a fait monter en décembre-janvier, parce qu'il en parlait. Aujourd'hui, les Français l'ont démasqué. Ils ont compris que c'était incompatible avec son européisme fou. Mais aujourd'hui, il chute. Et ils ont compris que la vraie candidate de produire français, c'était Marine Le Pen. Il chute dans les sondages. Et justement, selon le dernier sondage Harris Interactif, pour LCP, Nicolas Sarkozy reste en tête, mais de peu. François Hollande, en effet, gagne 1 point d'intention de vote au premier tour à 27%, alors que Nicolas Sarkozy perd 1 point à 28%. Et derrière les deux grands favoris, Marine Le Pen, elle, atteint 13%. 16%. 13% dans le sondage Harris Interactif. Et puis il y a le sondage des jeunes. Vous venez d'annoncer 16% à l'antenne. Moi, il y avait 16% à l'antenne. Je vous confirme. Autant pour moi. Absolument, c'était égal avec 16%. On parle des jeunes aussi. Il y a un autre sondage sur les jeunes et qui concerne là, le Front National. Et oui, en effet, dans un troisième sondage, eh bien, en effet, Marine Le Pen arrive à 13% et François Bayrou, lui, reste stable à 10% pour Harris Interactif. Une mauvaise passe pour lui puisqu'il passe sous la barre symbolique à 9,5% chez Ipsos et IFOP. Du côté du Modène, on relativise en effet ces derniers jours. On estime que les derniers jours et le clip vidéo surtout pourront inverser la tendance. Écoutez Yann Verling, le porte-parole du Modem.
François Bayrou reste un homme très populaire auprès des Français, que ses propositions sont quand même approuvées par beaucoup de Français. Vous voyez bien que donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'envie de l'homme, de l'envie de ses propositions. Alors tout ceci va faire que dans la campagne qui s'ouvre, c'est une campagne, on va dire, officielle, pendant les derniers jours de campagne, les Français vont avoir à se décider vraiment, parce que là, on les sent indécis, et donc ils vont se décider vraiment. Alors peut-être que ces indications-là vont les porter à se dire que le discours de vérité de François Bayrou est aujourd'hui peut-être le plus juste et le plus pertinent pour ce pays. Alors Florian Philippot, regardons quand même ce petit carton sur le sondage des jeunes, les 18-24, on va le revoir, parce que Marine Le Pen arrive à 26%, elle est en tête, François Hollande 25%, et Nicolas Sarkozy décroche, est à 17%. Expliquez-nous, parce que certains chroniqueurs se sont étonnés de ce résultat, comment vous expliquez que les jeunes soient attirés par le discours et le programme de Marine Le Pen ? Oui, d'ailleurs, c'est plus 13 points en un trimestre. La progression est fulgurante. Talonné par François Hollande. Hein. Mais que oui, sur mais les lui, moins 14 18-24 points. ans, hein, ça oui, c'est tout très à fait. important. Chez les jeunes, Marine Le Pen est en tête à 26%. C'est plus d'un jeune sur 4 qui veut voter Marine Le Pen, et je pense que ça sera encore plus le jour J. Pourquoi ? Parce que les jeunes, ils ont compris que ça n'était pas avec le faux balancier gauche, droite, UMP, PS, avec un peu de centre ou d'extrême gauche de temps en temps au-dessus, que ça change, parce que ça fait 30 ans que c'est comme ça. Ils ont vu que leurs parents, leurs grands-parents avaient voté comme ça et que ça ne marchait pas. Alors les jeunes, ils sont aussi victimes de la mondialisation sauvage qu'on ne veut pas réguler. Et ils aspirent à ce que propose Marine Le Pen, c'est-à-dire un État fort, c'est-à-dire davantage de protection, c'est-à-dire aussi une protection culturelle, une protection de leur identité, C'est pas une protection de leur sécurité. Ils ne protestent pas à travers ce Non, vote, les c'est jeunes pas- sont plus intelligents que ça. Les jeunes, vous savez, les jeunes, ils discutent, ils débattent. Et ils savent qu'il faut que ça change. Et pour que ça change, il n'y a pas à voter pour les illusions que sont la gauche, la droite, ou les faux protestataires que sont les anciens sénateurs comme Mélenchon, ou évidemment M. Bayrou, qui, à mon avis, a disparu des écrans radars de la campagne. Il y a un problème, c'est que les jeunes, ça fera partie des gens qui s'abstiendront le plus. Est-ce que pour vous, c'est vraiment un problème ? C'est une cible que vous essayez notamment de viser davantage ? Non, je ne crois pas que les jeunes s'abstiendront. Je pense que les jeunes, ils iront voter en masse, comme c'était le cas d'ailleurs en 2007, parce qu'ils auront compris que c'est par l'élection, c'est par ce petit bout de papier qu'on met dans l'urne que ça peut Mais changer. ils avaient voté Ségolène Royal en masse, hein, Oui, jeunes. c'est vrai, là ils ont changé, ils ont compris, voilà, on est passé devant le candidat socialiste, ils ont compris que la gauche comme la droite les avait trahis, et moi j'appelle aussi d'ailleurs leurs parents et leurs grands-parents à aller dans le même sens. Ils votent déjà beaucoup pour Marine Le Pen, mais il faut faire comme leurs enfants et leurs petits-enfants, parce que pour eux, pour leur avenir, pour que eux, leurs petits-enfants et leurs enfants trouvent de l'emploi, alors qu'aujourd'hui ils sont souvent au chômage, il faut voter pour le vrai changement, pour la vraie rupture. La préférence nationale, ça leur parle plus que le vivre ensemble ? La priorité nationale, ça parle à tout le monde et ça parle aussi aux jeunes, effectivement. Les jeunes le disent à Marine Le Préférez Pen. priorité à préférence ? Non, mais maintenant, le terme que nous utilisons, c'est priorité Non, mais c'est nationale, parce que important pour beaucoup, préférence nationale a été dévoyée, beaucoup ne le comprennent pas. Priorité nationale, je rappelle, c'est la priorité à l'emploi, notamment au logement, etc., pour les Français. Donc, mais les Français, quelle que soit leur origine, les Français, il faut juste avoir la nationalité française. Et ça c'est appliqué dans beaucoup de pays du monde, par exemple Monaco, qui n'est pas une dictature. le fait quand même que Marine Le Pen se retrouve maintenant derrière Jean-Luc Mélenchon dans les sondages, ça ne vous inquiète pas ? Pas dans le sondage que vous avez montré il y a 2 minutes. Sur les 16%. c'est pour les jeunes, hein, pour les 18-24 ans, mais de manière générale, elle est derrière. Non, c'est pas vrai. Le sondage que vous venez de montrer, elle est à 16% et Mélenchon à 13%. C'est ce que j'appelle être devant, et c'est le cas dans la plupart des sondages. Il y a eu quelques coups faits par un ou deux instituts de sondage. Ipsos, en Voilà, effet. Ipsos a rectifié hier puisqu'ils ont remis Marine Le Pen devant d'ailleurs, pas l'IFOP, mais un autre institut. Donc pas d'inquiétude. Mais non, je pense que Jean-Luc Mélenchon, il fera le score classique de l'extrême gauche, avec l'extrême gauche réunie, avec Poutou, Artaud fera probablement 12 ou 13%, et Marine Le Pen, elle sera au-dessus de 20%, elle sera probablement au second tour, parce que il faut enfin que ça change, et c'est le message que j'envoie aux téléspectateurs. Merci Florian Philippot. Merci à 16% dans ce sondage et 13% pour Jean-Luc Mélenchon, Exactement. pour être précis. Merci d'être venu répondre à toutes Merci à vous. nos questions. Alors,